Salut les béliers, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ce qu'on a à vous dire pour l'hiver. Alors pour finir, j'ai choisi de faire par signe. Oui, c'est vrai que comme maintenant je fais par saison, je peux bien quand même faire par signe, faire 12 tirages. Vu que c'est tous les 3 mois, c'est pas tous les mois. Donc, on va prendre vous, les béliers, pour l'hiver 2023-2024. Donc, alors je suis pas astrologue, donc les dates exactes, je sais pas, mais bon, autour du 21 décembre jusqu'au 21 mars, quoi, quelque chose comme ça. Donc, votre hiver 2023-2024, les béliers. On va regarder l'énergie globale, on va regarder les relations, les échanges, le projet professionnel, on regarde le foyer intime. Ah, mais j'avais oublié, ça prend beaucoup de place, oui, c'est vrai. On regarde au niveau des sentiments, des émotions, ce qui se passe chez vous. On regarde aussi au niveau des défis, quel sera le défi à relever. Et finalement, votre élévation personnelle. Ce qu'on a à vous dire concernant votre élévation personnelle. Voilà, j'ai fait mon petit tirage, ma petite fleur, comme je l'appelle, pour ça, voyez-vous. Oui, oui, oui. Donc, on va dire regarder comme ça. Je ne me rappelle plus comment je faisais, mais on va regarder comme ça et je pense qu'après, je vais couvrir avec d'autres oracles. Donc, au niveau de l'énergie globale, ben écoutez, on voit le foyer ici. Pour moi, ça parle, vous êtes... Est-ce qu'il y a une envie de déménagement ou de changement ou une envie d'installation, quelque chose comme ça au niveau de votre foyer? Moi, ça me fait penser ça, mais on verra après puisqu'on a toutes les maisons, enfin tous les domaines là pour avoir plus de précision. Là, c'est vraiment au niveau de l'énergie globale avec le pape, je dirais, une protection et bénédiction. Ça veut dire vous êtes protégé et béni pendant votre saison d'hiver. Au niveau des relations et des échanges, on cherche l'équilibre ou on trouve l'équilibre pendant l'hiver. À vous de voir où vous en êtes pour l'instant dans vos relations et vos échanges. Mais en tout cas, on voit que pour vous, ce qui va être très important dans la relation à l'autre, c'est de rester déjà dans votre alignement. Vous respectez votre propre équilibre face aux autres et d'avoir, si possible, de cette manière, en principe, on a des relations assez équilibrées, justement. Parce que quand on finit de vouloir faire plaisir ou de ne pas être authentique ou de mettre des masques ou comme ça, et c'est ce qui nous est demandé maintenant, c'est d'être dans notre vérité, dans notre authenticité et d'être aligné, on sort des peurs qu'on nous a inculquées, genre qu'il faut toujours se compliquer la vie ou se pourrir la vie pour les autres, c'est comme ça, c'est les autres d'abord. Eh ben non, là on vous dit, pensez à vous, soyez dans votre alignement, votre équilibre et c'est comme ça que vos relations à l'autre, aux autres, seront bonnes. Les projets ou le professionnel, parce que forcément, il n'y a pas... Là, on n'est pas très content. Là, on voit quand même que ça vous prend la tête. L'impression qu'on a, vous, c'est que vous n'êtes pas satisfait dans votre professionnel. En tout cas, là, on va parler en tout cas pour le professionnel. On voit une insatisfaction. On voit de la peine. C'est lourd et on est dans le domaine du mental. Donc, en plus, ça vous
ça vous plombe mentalement. C'est comme si vous n'arrivez même pas à avoir des idées ou des pensées positives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être important de faire un bilan, de voir vraiment ce que vous avez, ce que vous pouvez changer. Et puis, surtout, de garder en conscience que vous pouvez changer. Vous êtes maître, vous êtes le créateur, vous, de votre vie. Hein? Cette femme avec le 3 qui ferait penser à une impératrice justement pas réalisée, elle demande qu'à se réaliser, elle demande qu'à avoir de nouvelles idées, à les exprimer et surtout à agir. En fait, restez pas bloqué dans quelque chose qui vous convient pas, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, parce qu'il y en a pour qui peut-être il y a des projets qui étaient là, qui ne se mettent pas en route ou qui n'avancent pas comme vous aviez prévu, puis en fait, ça vous plombe. Changez. En fait, il n'y a aucune obligation à rien et c'est un peu ce qu'on a envie de vous dire là. C'est retrouve ta créativité et agis pour changer les choses, pour sortir de cette lourdeur, de cette peine que tu vis au niveau des projets ou du professionnel. On va regarder au niveau du foyer intime. Là, il y a du changement. On voit la roue qui tourne. Donc, pour certains, alors surtout avec cette énergie au centre, il pourrait y avoir vraiment un changement de lieu d'habitation ou un changement d'habitation, un déménagement, quelque chose au niveau du foyer intime. Hein. C'est marrant, mais là, ces deux ensemble, elles me font vraiment dire ça. Hein. Mais là aussi, on vous dit que c'est important pour que tous les changements qui arrivent dans votre foyer intime, parce que ça peut être autre chose, hein, ce n'est pas forcément un déménagement, il y a des changements. Ça peut être des changements chez vous, hein, vous avez envie de changer des choses, ça peut être des changements au niveau de la composition familiale, hein, on est dans le foyer intime là. Donc en fait, tous ces changements, ça rejoint un peu ce que j'ai dit là dans le rapport aux autres. Pour vous, c'est important d'être au centre de ces changements, mais au centre, c'est-à-dire pas le centre du monde, mais centré en vous, hein, de vraiment savoir ce que vous voulez pour vous, comment, et de tenir la clé de votre destinée en main et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur ou par les autres. Hein. Et là, on y voyait, hein, de rester aligné face aux autres. Et là, avec la roue de fortune, son grand message, c'est écoute-toi, respecte-toi et fais en sorte d'être respecté. Ne te laisse pas influencer par les autres. Voilà. Bon, comme ça, vous le savez. On va regarder au niveau des sentiments et des émotions. Voilà. Là aussi, on rentre dans la tristesse, dans la lourdeur, dans le mental qui a l'impression de jamais arriver là où il a envie. Donc, il y a une frustration au niveau émotionnel et au niveau des sentiments. Alors, ça peut vouloir dire, quand je vois le foyer intime un changement, pour certains, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de leur composition familiale. Hein. Des couples ou avec un enfant, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Là, c'est... Maintenant, pour moi, avec cette carte, vous arrivez à la fin d'un cycle, donc vous êtes à un moment où si vous prenez les choses en main, vous avez le moyen de faire changer les choses. Il ne faut pas rester comme ça dans cette souffrance, à souffrir en silence, ça s'appelle. Mais c'est comme si vous en êtes arrivé à un stade où vous voyez la lumière là-bas, mais vous vous dites, ah, c'est pas pour moi, hein. C'est jamais pour moi, c'est pas pour moi, j'arrive pas à me sentir complètement bien au niveau sentimental, au niveau de mes émotions. Il y a toujours une sorte de lourdeur, une sorte de mélancolie, une sorte de... et choses comme ça. Mais là, je veux dire, si cet hiver, ça se présente pour vous, cette lourdeur, mais profitez d'aller en vous, parce que là, vous voyez, c'est le 9 de l'ermite, d'aller vraiment, de prendre le temps de ce rendez-vous à vous-même pour aller faire un bilan personnel afin de pouvoir vraiment en finir avec ce cycle. C'est le 9, ça veut dire que vous pouvez changer les choses, vous pouvez entamer un nouveau cycle, justement. Je pense à la sortie de l'hiver, hein. Mais non, mais vous entendez mon chat? Non, mais c'est pas vrai, on dirait qu'on est en train de la...
je sais pas quoi. Juste, elle n'est pas contente parce que la porte est fermée, mais bon. Oui, oh oui, ah oui, oui, ça fait, ouais, vraiment, hein. Donc voilà, pour moi, ici, c'est très important parce que vos sentiments, vos émotions et cette lourdeur, ça a un lien, je pense, avec vos projets et le professionnel. Je pense que c'est en lien, elles sont en résonance, ces deux. Et puis, ça a aussi un lien, je pense, par rapport à votre foyer intime où les choses sont en train de changer. Donc, c'est vraiment le moment de prendre cette destinée en main pour faire ce que vous voulez de votre vie. En plus, je vous rappelle que l'énergie globale, c'est le pape, c'est la protection et la bénédiction sur vous. Hein? Il faudrait vous occuper de vous. C'est marrant, hein? Et voilà, la transformation qui arrive au niveau des défis. Donc, vous avez vraiment cette possibilité de transformation profonde. Cette transformation, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Dans le tarot de Marseille, elle n'a pas de nom. Mais enfin, tout le monde sait que symboliquement parlant, c'est la mort, c'est mourir à soi-même, accepter de laisser le passé derrière, de faire le deuil du passé pour se permettre une renaissance, se permettre une nouvelle façon de vivre là. C'est magnifique, hein? C'est le défi, hein? Donc, moi, j'y réfléchirais pendant l'hiver à votre place parce qu'il y a vraiment, avec la protection à côté, une grosse possibilité de sortir de quelque chose qui vous pèse, les béliers. Là, pour moi, ces deux-là, mais elles sont très pesantes. Donc, mais le défi, c'est d'accepter. C'est d'accepter de couper, de lâcher le connu, de lâcher les vieilles croyances qui vous font peut-être rester dans un travail ou dans un couple parce qu'on ne doit pas faire du mal aux autres et tout. Mais enfin, un jour, il faut comprendre que quand vous refusez de prendre soin de vous parce qu'on vous a appris qu'il fallait toujours faire passer les autres d'abord, ce qui est un mensonge, eh ben vous ne serez pas bien. Donc, c'est votre choix, là. Là, on vous dit vraiment, tu as la possibilité de prendre ta destinée en main, de trouver l'équilibre et de transformer ta vie. Transformer ta vie. Waouh! C'est sous protection. Donc, élévation personnelle, je me réjouis de voir. Waouh! La force spirituelle. Avec le 9, de nouveau. Donc, c'est vraiment, si vous prenez le temps, mais accordez-vous ces moments, arrêtez de vivre aussi dans... Vous savez à quoi ça me fait penser, là? C'est comment c'est ces petits animaux-là, qui tournent dans des roues, là? Des petits... ouais, bon, je sais plus le nom, des petites souris, ouais, des choses comme ça, des petites choses comme ça, et qui tournent, et qui tournent, et qui tournent, et qui tournent dans leur roue. Et en fait, vous, c'est dans votre tête que ça se passe, cette roue, entre autres. Puis du coup, dans le quotidien, ben, vous vous occupez tout le temps, vous vous occupez tout le temps et vous prenez pas le temps d'arrêter cette roue pour aller vraiment réfléchir maintenant. Et là, c'est le gros conseil de votre tirage, c'est arrêter. Cet hiver, profitez de l'hiver, on bouge moins l'hiver, le temps il le permet moins, tout ça. Bon, il y a la lourdeur aussi de l'hiver, hein? Enfin, on sort de l'automne, c'est des périodes lourdes, c'est des périodes de dépression. Donc, mais justement, si l'automne il a été un peu pénible pour vous, là, c'est vraiment le moment, pendant l'hiver, d'aller faire le bilan. Et vous avez la possibilité de vous élever et de vraiment renforcer votre spiritualité. C'est ça la transformation. C'est très beau, hein? Très, très beau. Ouais. Alors, je voulais mettre une carte, couvrir avec... Je vais y arriver. J'y arriverai, j'y arriverai. Couvrir avec Béline. Bon, je vais faire autrement, j'ai pas de place. On va faire comme ça, mais c'est pareil. Viendra ce qui doit venir et on le sait, puisque c'est ce qu'on demande. Hop, hop. Là, c'est toi et ça, là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là?
Dans l'énergie globale, on a de nouveau, comme la roue de fortune, le hasard qui n'est pas un hasard. Il y a une chance sur vous. Il y a des coïncidences, il y a des événements positifs et des opportunités de l'aventure qui se profile. Vous voyez pourquoi il y avait la protection et la bénédiction? C'est parce qu'en fait, il y a une super énergie qui arrive sur vous, là, cet hiver, pour vous permettre de vous sortir d'un truc. Excusez-moi, de vous sortir de quelque chose de lourd. Dans les relations et les échanges, départ, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle et évasion. Donc, c'est pour votre propre équilibre. Il y a des personnes dans vos relations et vos échanges qui doivent sortir de votre vie. Hein. C'est ça aussi le deuil à faire. Dans les projets ou le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a eu des retards. C'est pour ça aussi que vous n'êtes pas content. Il y a des enrayements, vous voyez, de nouveau une roue. C'est quand même incroyable, c'est la troisième là, hein, sur votre tirage. Il y a eu des contretemps, ouais, des retards, des déconvenus, des ralentissements. C'est ça qui vous plombe. Et c'est pour ça aussi que peut-être il faut réfléchir à ce qui vaut vraiment la peine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que je m'attache à certaines choses parce que j'avais décidé, puis qu'on m'a appris quand j'étais petit que quand je commence quelque chose, je dois le finir. Hein? Donc, réfléchissez à ces choses-là parce que comme il y a une grosse transformation spirituelle possible pour vous, ça veut dire maintenant la possibilité de sortir de l'éducation et du formatage et de penser avec votre cœur pour sortir de la tête. Hein. C'est j'ai envie, c'est oui, j'ai pas envie, c'est non. Et tout le reste, tu devrais pas, tu dois pas, c'est pas bien, pas jamais. Vous envoyez bouler tout le reste. C'est votre cœur que vous devez écouter. Je crois que je le dis chaque fois, les béliers. J'en étais où? J'en étais... Ouais, les projets, tac, tac, tac. Donc, on va regarder le foyer intime. Foyer intime, union. Alors, changement et union. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement et attraction. Donc, alors, si vous êtes en couple, ça peut être un changement positif dans votre couple, comme une vague de... une nouvelle vague positive dans le foyer intime. Et puis, ça peut être aussi que les changements dans votre foyer intime vous apportent, mais alors vraiment, du baume au cœur. Ça va vous faire du bien. Ça, écoutez aussi et respectez vraiment vos envies avec cette roue de fortune. Ne vous laissez pas influencer, écoutez votre cœur. Soyez en union totale avec votre être à vous, avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, avec vos désirs et vos besoins. Soyez fusionnel avec vous-même dans tous ces changements et là, ça va être super bien, c'est quand même positif. Maintenant, on regarde au niveau des sentiments et des émotions, il y a de la beauté. Donc, voyez, quand je vous disais, il y a la possibilité de guérir quelque chose, il y a la grâce sur vous. Donc, vous avez vraiment la possibilité de sortir d'une lourdeur, de grandir, de vous réconcilier avec votre âme, de trouver votre propre moralité, de retrouver de l'émerveillement dans les choses. Il y a l'art qui est parlant ici. Je pense qu'il y a des artistes là qui n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envie. Et puis là, ils vont comprendre que maintenant, il est temps. Quoi. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi passer à côté de sa vie? Au titre de quoi? Quelle peur vous empêche de faire ce que vous avez envie d'être, qui vous avez envie, de vous faire plaisir, d'avoir... Parce que là, il y a une libération au niveau des émotions. C'est ce que je disais avant. Waouh! Alors, Béline, que de belles cartes. Hein? Alors, les défis, ben, pour vous, le défi, c'est vraiment d'oser maintenant vivre en accord avec vous-même, d'oser maintenant tirer un trait sur le passé, faire le deuil de tout ce que vous avez appris, tout ce qui ne convient pas. De toute façon, franchement, vu la lourdeur qu'il y avait sur ces cartes, c'est la preuve que ce qu'on vous a appris, qu'on vous a formaté à être, ne vous convient pas. Parce que sinon, il n'y aurait pas de lourdeur, vous seriez heureux. Pensez à ça.
pensez et acceptez cette transformation et là, vous pourrez vraiment progresser, vous pourrez vraiment trouver une constance, être plus optimiste, trouver la force intérieure, l'endurance, enfin l'évolution. C'est ça le gros défi pour vous, mais vous êtes vraiment à l'aube d'un gros changement hein, qui peut se produire vous pendant l'hiver. Là, moi, perso, je ne passerais pas à côté si j'étais vous. Maintenant, au niveau de l'élévation personnelle, et ben voilà, au niveau de l'élévation personnelle, vous allez réussir pour moi à sortir des peurs face aux ennemis. Et le premier enfin, adversaire, je dirais, plus qu'ennemi, c'est votre mental ego. Hein. Donc, vous avez cette possibilité d'en sortir, d'arrêter d'être votre propre traître, de vous diffamer quelque part, de vous mentir et d'être mauvais conseiller. Hein. Voilà, arrêtez de laisser votre mental ego vous manipuler quelque part, mais je pense que vous avez la possibilité, puisque c'est dans l'élévation, vous avez cette possibilité de sortir de ça. Donc, mais pour en sortir, il faut le comprendre, il faut mettre le doigt dessus, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les choses. Hein. Il ne faut pas avoir peur de dire, mais ouais, purée. De toute façon, il n'y a pas de... Le juste moment, c'est le moment où ça se passe. Hein. C'est le moment où on y arrive, où on en sort. Vous voyez ce que je veux dire? Où on prend conscience des choses, puis qu'on dit maintenant ça c'est terminé. Maintenant je vais me respecter. On va regarder ce que dit l'oracle. C'est lequel celui-là? Fusion, l'oracle. Fusion, c'est celui, ces cartes-là des signes astrologiques qui sont tellement belles. Mais toutes les cartes sont très belles. On va regarder ce que dit l'oracle fusion. La première est tombée. Le ton est donné, on va dire comme ça. Et là, carrément. Là. Là. Incroyable. Là. Incroyable, c'est... Excusez-moi, j'étais de nouveau sur cette carte de... Ouais, de l'élévation, là. Là, 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 là. J'ai un ressenti pour certains d'une forme d'autodestruction ou d'auto-sabotage. C'est un truc de dingue. Mais bon, tout est en place l'hiver pour pouvoir changer ça. D'ailleurs, regardons ce que dit engagement. On se détache de chaînes, hein, vous voyez, sur l'énergie globale, vous coupez, hein, vous coupez des chaînes. Hein. Vous coupez des engagements, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres, mais vous coupez, vous avez cette possibilité, c'est magnifique sur votre tirage. Les relations, les échanges, ben, ma foi, oui, ça risque de provoquer un peu de tristesse parce qu'il y a du changement, hein, ben oui. Mais il ne faut pas rester dans la tristesse, il faut l'accueillir, bien sûr, c'est normal. On peut avoir un peu de tristesse quand il y a des ruptures de contrat dans les relations hein, avec des gens. Après, il ne faut juste pas rester dans la tristesse. Il faut comprendre que si ça doit passer par là pour vous aligner à vous-même, c'est juste et très vite, cette tristesse disparaîtra. Pour les projets et le professionnel, alors voilà, bon, bah, mauvaise nouvelle, hein, ça va pas comme vous voulez. Alors, les projets, le professionnel, c'est vraiment pas le truc, c'est vraiment pas le secteur. On voit là, on voit que ça fonctionne pas, mais ça va péter, hein, là, ça va exploser. Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui joue pas et vous aurez la possibilité de le changer. Bon. Ouais. Le foyer intime. Alors, dans le foyer intime, ben voilà, il y a aussi un sentiment de solitude. On rejoint, il paraît pessimiste ce jeu, mais pourtant il ne l'est pas. Mais ça vient donner de l'information sur pourquoi ces changements, pourquoi cette importance de vous réunifier à vous-même. Parce qu'en fait, je pense que même à plusieurs, vous vous sentez seul. Ou alors, vous avez besoin d'être seul, parfois.
ça, à vous d'adapter, hein, mais on voit que la solitude, il y a une importance. Ben, moi, je pense que vu que le travail vous était demandé d'aller réfléchir sur vous-même, je pense que pour certains, il faudra arriver à aller trouver ces moments de solitude pour aller réfléchir, pour aller vous poser, vous devez faire respecter ça. Vous avez droit à vos moments, à vous, hein, les béliers, là. On était, ah oui, les sentiments, les émotions, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais regardez la nature, regardez votre allié. Où est-ce que vous pouvez retrouver aussi l'énergie? Où vous pouvez trouver l'énergie qui va vous permettre de dépasser certaines choses, de sortir d'une situation. N'oubliez pas de vous relier à la nature, on vous le dit, c'est votre allié. Alors pour certains, vous le savez peut-être pas, hein, mais c'est très important. Après tout ce qui est nature, c'est tous les autres règnes, hein, animal, végétal, minéral. Je veux dire, regardez ce qui vous convient, mais c'est comme si on vous dit connectez avec ça, ça vous aidera beaucoup au niveau des sentiments et des émotions. On va regarder au niveau du défi, alors, et voilà. Ah ouais, c'est tout, c'est très spécial comme ça sort, mais le défi pour vous, dans cette transformation, cette possibilité d'élévation, c'est d'écouter votre cœur, hein, c'est de retrouver des sentiments, vos propres sentiments, de retrouver, d'écouter votre enfant intérieur, de vous respecter, de vous aimer, tout simplement, d'être votre priorité et de vous aimer. Et, ben, je sais pas comment le dire, mais quand on voit ce tirage, mais c'est tellement important, ça peut tellement changer votre vie que ça vaut vraiment la peine, hein, même si ça vous paraît difficile ou compliqué, ben quoi? Pourquoi? Parce que le mental ego met plein de barrières, hein, tatati, tatata, il fait peur et tout, mais vous risquez quoi? Quand on n'est pas dans des situations qui nous plaisent ou dans un mode de vie qui nous plaît, on finit par tomber malade. Il y a quoi de pire? Maintenant, ce mental ego, faut le faire taire, quoi. C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est la solution. Élévation personnelle. Ben alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire, cette ville? Vous avez vraiment, ben moi, ça me dit la possibilité de bâtir quelque chose de grand. En vous reliant à votre spiritualité, en affrontant vos ennemis, en dépassant tout ça, en transmutant tout ça, vous pouvez vraiment bâtir de grandes choses. Il y a des belles et grandes choses en perspective. Il y a beaucoup de belles choses. C'est doré, l'eau elle est claire. Là on voit des dorures et on voit au loin, ça ouvre. Voilà, c'est comme si ça ouvre pour vous sur quelque chose de grand. Eh ben dis donc, voilà, hein, je sais pas combien... Attendez, je vais quand même regarder un petit peu, j'ai un peu perdu la notion du temps. Ah ouais, je suis déjà à une demi-heure. Eh bien, presque. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez déjà pas mal d'infos. Mais j'aurais envie de vous passer un message. Et pour cela, parce que lui, alors, il a tendance à taper juste, hein, le Good Quantic Box. On va regarder ce que le Good Quantic Box veut vous dire. Le message pour les béliers pour l'hiver. Message pour les béliers pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qui laquelle? Ça sera celle-là. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous... Ça, c'est incroyable. Que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Vous voyez comme c'est positif parce que c'est aligné. C'est complètement aligné. Franchement, ouais, franchement, très, très beau message. Et
c'était lequel que j'avais envie. Ouais, j'en ai tellement de ces petits messages. On va prendre celui de... Bah, c'est celui qui est tout dessous. Le petit oracle de la mission de vie pour un dernier message. Après, j'arrête. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Bon, alors là, si c'est pas clair, ça rejoint très bien ce qui a été dit pendant le tirage. Voilà, mes chers béliers, je vous souhaite de tout cœur de prendre votre vie en main, de dépasser vos peurs, de surmonter tous les obstacles et de renaître à vous-même. Parce que là, il y a cette possibilité pendant l'hiver. Voilà, à bientôt, bye bye.